Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un sursaut, puisque hier, après la baisse que nous avons enregistrée et qui est venue ici au contact de la zone 8024-7975, je vous rappelle que c'était la cible de consolidation ici que nous avions et je vous l'annonçais depuis que l'on était ici sur cette phase. Eh bien, on remonte avec une ouverture qui se fait sur un gap haussier qui permet le franchissement de la zone des 8145 points, un gap haussier qui n'est pas totalement comblé. Au moment de cette analyse, le CAC 40 est à 8235 points et gagne 2,33% par rapport à la clôture d'hier. Il s'agit donc bien d'une parenthèse que nous avons eue hier et on confirme plutôt le signal que nous avions lundi d'une possible reprise du marché avec ce contact ici sur la zone des 8250 points. Au niveau des indicateurs techniques, on repart sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours neutre pour l'instant et on avait perçu des volumes supérieurs à la moyenne hier, mais inférieur à ce qu'ils étaient sur la phase de hausse ici. J'y reviendrai ce soir sur l'analyse daily, mais je vous en parlais déjà sur mon analyse d'hier soir. Donc par rapport à cela, eh bien on est sur des signaux qui sont plutôt encourageants. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien nous avons de belles hausses aujourd'hui. ArcelorMittal qui gagne 9,5% au moment de cette analyse, Saint-Gobain plus 8, ST Micro plus 6,4, Stellantis qui rebondit bien depuis la veille, et Téléperformance ainsi que Thales sont sur des hausses entre 5 et 6%. On retrouve encore Thales dans le peloton de tête. Donc c'est très positif pour l'indice. On se rapproche ici de cette fameuse zone des 8250 points qui, par son franchissement, eh bien pourrait nous ouvrir la porte vers de nouveaux records historiques sur l'indice parisien, même si on considère effectivement que avec ici ce point haut, eh bien, on a battu des records historiques si on tient compte des dividendes réinvestis. On peut pour cela consulter le CAC 40 GR qui nous confirme effectivement que nous avons ce nouveau record historique. Ce n'est qu'un mode de calcul qui fait que on n'a pas de record sur cette phase et même depuis d'ailleurs quelques jours. Donc, par rapport à cela, ce qui est intéressant d'observer, c'est ce qui se passe sur la vue daily. On le voit, c'est très net ici. Nous avons une dynamique haussière, une phase de consolidation, un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart à la hausse. Donc là, clairement, on est sur une construction technique qui est assez propre. Par rapport à cela, on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement. Hier, je vous indiquais une possible construction d'une configuration ici en élargissement. On le voit bien ici sur cette phase. Voilà. Donc, par rapport à cela, on est donc toujours dans cette construction. Ce type de construction est une configuration de continuité, c'est un biseau d'élargissement. C'est donc une dynamique qui devrait repartir à la hausse. Pour cela, il faudrait casser avec force la résistance que nous avons et qui pourrait se construire par rapport ici à la succession de ces points hauts significatifs. On le voit très bien ici. Alors, clairement, le fait que l'on manque de points de contact sur la partie supérieure affaiblit un petit peu cette construction. On a ce qu'il faut sur la partie basse, mais au niveau de la partie haute, ici, c'est beaucoup plus fragile. Donc, c'est pour cela que je ne mets pas trop en avant cette configuration graphique. Certes, elle existe, mais elle n'est pas, propre d'un point de vue de la construction graphique. Et donc, il faudrait plutôt observer. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la zone de rupture ici se trouve sur la zone de record de l'indice qui pourrait, même si c'est un effet mathématique, pourrait booster la reprise du mouvement haussier. Donc c'est une zone qu'il va falloir surveiller. C'est 8250-60. À partir du moment où on battra, ce record, on pourrait bien accélérer d'une manière assez forte. On notera l'extrême résilience du marché européen par rapport au marché américain. On l'a encore observé hier. Donc par rapport à cela, ça éloigne aussi des éventuelles inquiétudes que l'on pourra avoir par rapport à la future évolution de l'indice parisien, par rapport au contexte géopolitique et macroéconomique que nous avons actuellement.
Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu une nouvelle déclaration de la part de Donald Trump, qui ne s'est d'ailleurs pas montré très à l'aise sur les causes de la reprise de l'inflation dans son pays. Il a toutefois confirmé que les droits de douane avaient commencé à porter leurs fruits. Donc ce matin, nous avons eu aussi les PMI au service en France qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les créations d'emplois non agricoles, les créations d'emplois non agricoles ADP, qui préfigure en général le NFP qui sera donné lui vendredi. À 15h45 nous aurons le PMI au service et puis à 16h nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. À 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette séance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.